Amis Cancer, bonjour et bienvenue dans votre tirage sentimental pour le mois de novembre 2020. Bienvenue sur la chaîne de Lily. Je suis ravie de vous retrouver. Merci pour les anciens, les nouveaux. Merci d'être là. Merci de me suivre. Donc aujourd'hui, tirage pour nos amis Cancer, signe astrologique. Ascendant et signe lunaire. Et puis si vous n'êtes pas Cancer et que vous êtes là par curiosité parce que votre autre est Cancer, eh bien soyez les bienvenus. Allez, c'est parti, je me concentre. Je vous invite à en faire de même, à vous installer confortablement et prendre un instant pour vous relaxer afin d'entendre les messages que j'ai à vous faire passer pour vous, mes amis, pour le mois de novembre 2020 qui arrive à grands pas au niveau sentimental. Allez, c'est parti. Je me concentre pour tous nos amis. De consulter tous nos amis Cancer pour le mois de novembre 2020 au niveau sentimental. Ah, il y a la lune qui est sortie, le serpent. Bien sûr, je vais compléter. Vous commencez à me connaître. J'ai besoin de continuer pour vous transmettre des messages. Et parfois, j'ai des flashs qui arrivent d'un seul coup, qui ne préviennent pas. Comme je dis, c'est que ça monte au cerveau. Donc, soyez patients, les amis. Oh là, il y en a trop. Bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous. Et comme je le dis tout le temps, nous avons toujours le choix. Allez, c'est parti. Donc la lune, le serpent, la chouette, donc les oiseaux et la maison. Allez, je vais compléter. Donc là, j'ai pris mon oracle, mon petit oracle de Titania, qui est un Lenormand. Je vais compléter avec l'oracle des fées. Et ensuite, je vais compléter avec le chakra du cœur, les cartes lumière et réponse de nos guides. Allez, je me concentre pour tous nos amis Cancer. J'espère que vous allez bien, mes petits Cancers. Que vous avez passé un bon mois d'octobre. Que ceux qui sont comme moi, j'appelle ça un pré-confinement. Non, c'est pas un pré-confinement, un couvre-feu. Écoutez, j'espère que vous le vivez bien parce que c'est un peu compliqué tout ça. C'est un peu compliqué. Il y a pire, je vous l'accorde, mais c'est compliqué pour les restaurateurs, pour l'économie, pour plein de choses. Allez, je me concentre, j'arrête mon blabla. Alors, ancrage, vision, célébration. Donc, on va se voir pour certains. Alors là, j'ai l'impression, mes petits Cancers, que vous sortez pour certains, certaines de situations qui ne sont pas très belles. Il y a eu de l'attente, il y en a certains, certaines qui ont dû attendre de revoir leur autre. Là, il va y avoir un visuel, alors, je vais compléter. Il va y avoir des célébrations après des cancans, des choses pas très jolies. On me parle de maison, on me parle de champ. Allez, je complète. Animaux, bon, peut-être. Là, bah, décidément, elles veulent parler, les cartes. Oh, vision, gratitude. Ça me plaît bien, les amis. Ça me plaît bien, ça. Allez, des messages pour mes petits Cancers, ascendant, signe lunaire. Oh là là, comme ça saute, dites-moi. Oh, sacré et chant. Ça transpire l'engagement, là. Hein, ça transpire l'engagement. Allez, chakra du cœur pour compléter, pour mieux cerner, comment dire, l'orientation amoureuse, si on parle de flamme jumelle, si on parle d'âme sœur, si on... Voilà, pour compléter au niveau sentimental, je trouve que le chakra du cœur, oh là, décidément, est un très bon oracle qui permet vraiment de compléter. Moi, j'aime bien mélanger les oracles. J'aime bien mélanger parce que j'aime bien aussi quand les cartes se doublent. Ça raconte plein de choses. Ça ancre le tirage, ça ancre les messages. Allez,
Mes amis Cancer. Éloigne-toi, d'accord. Pourquoi éloigne-toi? Bon, là, il va y avoir un visuel pour certains, certaines. J'ai l'impression que certains, certaines sortent d'une relation qui était... comment dire? Oh, chouette mensonge. Hop là, celle-ci. Bon. Allez, je vais compléter, parce que là, j'ai encore besoin d'autres cartes pour avoir plus de messages. Ok, ça se précise les amis, ça se précise. Je vais vous demander d'être encore un petit peu patient, mes petits cancers. Bon, je vous donne le bon message, le juste message. J'ai encore besoin de cartes. Oh, c'est joli ça. Il y a des belles choses qui arrivent après des choses difficiles. Allez. Ok. Ok. Il y a des prises de conscience de votre âme sœur pour certains. Vous allez célébrer des choses après des périodes sombres, des périodes de mensonges. Il faut que je précise, bien évidemment. J'ai besoin de précision, s'il vous plaît, les cartes. Ok. Allez, je vais compléter avec la réponse de vos guides. Là, je perçois, alors, 4 messages. J'aime bien faire 4 messages, 4 thèmes. S'il y en a 5 qui sortent, c'est 5. Mais en général, j'aime bien cette base de 4. C'est ma manière de faire. Je trouve qu'elle est complète. Elle est pas trop longue, pas trop courte. Ce que je perçois, alors, rencontre par moyen de télécommunication. Il y en a certains, certaines, amis Cancer, ça va être très spécifique là, hein, mais j'aime aussi quand les messages sont spécifiques, même si on est sur du tirage général, j'aime bien, s'il y a un message en particulier qui doit parler à moins de personnes, c'est qu'il y a un message à transmettre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là j'ai la carte des animaux qui sort, donc ça ne va pas parler à tout le monde, mais ne prenez que ce qui résonne, bien évidemment. Vous avez certains, certaines, je vois, je perçois, je vois, ça fait un peu Madame Irma. Bon, on est dans de la guidance, mais quand même. Je perçois ici beaucoup, oh là là, oui, bah alors, message très clair pour la première colonne. Vous avez, pour certains, certaines, énormément communiquer avec quelqu'un sur un site de rencontre, un réseau social. Beaucoup de communication. Vous y avez mis beaucoup d'espérance. Vous y mettez beaucoup d'espérance. C'est certainement quelqu'un qui est en lien avec les animaux. Ou vous. Soit vous travaillez avec des animaux, soit vous aimez les animaux. En tout cas, il y a la notion d'animaux qui ressort dans ce tirage. C'est juste une mise en garde, les amis. On me dit éloigne-toi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous avez en face de vous quelqu'un qui... alors c'est pas pour tout le monde bien évidemment, hein. Attention, c'est pas parce que vous êtes sur un site que vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous discutez, sur laquelle vous misez beaucoup d'espoir, et si cette personne aime les animaux, que ça va arriver, je précise, mais ça, là c'est juste une mise en garde. On me dit de vous éloigner, peut-être que vous êtes en face, alors parce que ça va s'ancrer, là il y a comme une espèce d'ancrage dans cette relation, c'est-à-dire que ça s'ancre.
C'est une relation que vous avez depuis un petit moment pour certains, qui est devenue comme quelque chose de normal, d'évident, comme quelque chose qu'on a intégré dans sa vie en fait. Avec bien sûr l'option de voir la personne ou comment dire, de s'investir dans cette relation. Peu importe à quel niveau vous en êtes. La carte qui me dit éloigne-toi, c'est que j'ai l'impression pour certains, certaines, qu'en face de vous, c'est pas une personne très très bonne. Vous allez prendre des risques, attention. Alors, prendre des risques, quand je vous dis attention, ça ne veut pas dire forcément que vous allez tomber sur une dingue, un dingue, c'est pas ça, mais assurez vos arrières. J'ai l'impression qu'en face de vous, vous avez quelqu'un de très créatif, de très malin, très malicieux, qui va peut-être se comporter comme un animal aussi, côté un peu reptilien, un peu, voilà. Voilà ce qu'on me dit. Voilà ce qu'on me dit. Alors, je ne vais pas vous laisser comme ça, mes petits cancers. Je vais quand même tirer une autre carte. Mais voilà, c'est éloigne-toi. Le message, c'est attention, vérifiez avant, n'allez pas... Ah là, c'est la gueule du loup. C'est ce qui me vit. Je viens de... elle a sauté celle-ci. Je viens d'avoir une canalisation. Ne vous jetez pas dans la gueule du loup, les amis. Privation. Attention, attention, attention. Petite mise en garde. Vérifiez avant d'agir. Attention. Parce que j'ai l'impression qu'en face de vous, quand je vois la carte de la privation, je me demande si c'est pas quelqu'un qui va vous demander de l'argent ou qui va essayer de vous arnaquer. Donc il y a des risques là. Il y a des risques. Après, vous prenez ce que vous souhaitez, mes amis cancer. Vous êtes prévenus. À vous de faire en sorte. Et c'est bien, même si le message il n'est pas hyper fun, je vous l'accorde, c'est quand même bien d'être prévenu. Vaut mieux prévenir que guérir. C'est ce qu'elle me dit, celle-ci. Oh. L'allègement. Clairement, si vous allez... comment dire? L'allègement, c'est une carte de transformation. Peut-être que certaines feraient bien de mettre un terme à cette communication, à cette relation virtuelle. Ça va vous alléger de quelque chose qui risque de vous peser dans le futur. Voilà pour le premier message, mes amis. Deuxième message qui est un peu plus sympathique. Alors, certaines sortent d'une relation difficile, assez, comment dire, assez obscure. Il y a eu des mensonges, il y a eu de la tromperie, il y a eu des manipulations, il y a eu des pertes. C'est pas des choses... Certaines, vous sortez vraiment d'un truc vraiment pas sympa du tout, avec votre autre. Et votre autre, ça peut être la personne de votre cœur, la personne de vos pensées, avec qui vous êtes en communication, ou peut-être que vous êtes en communication, là vous adaptez. En tout cas, on me dit que si vous êtes dans l'attente de revoir cette personne, vous allez la revoir. Vous allez la revoir, ça va se faire... écoutez les signes, écoutez les synchronicités. Vous le savez déjà, vous allez la revoir. J'ai même l'impression que vous allez être certainement très très surpris, certaines, de revoir cette personne, parce que vous ne vous y attendez pas. Ça va être une belle surprise. Vous allez être plein ou pleine de gratitude. En tout cas, vous ne vous y attendez pas. Mais vous recevez déjà des signes, vous le sentez. Ça arrive, les amis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à cette carte du serpent, qui n'est pas une carte très très jolie dans le Lenormand, un peu obscure, un peu trouble. Qu'est-ce que ça raconte, cette carte? En tout cas, vous allez revoir cette personne. Vous allez être plein de gratitude envers l'univers. Vous allez être surpris parce que vous allez certainement apprendre des choses qui vont vous permettre d'avancer. Soit de continuer certainement, ou soit de tourner une page. Ouais, il y a eu vous avez été dans la perte là, certains. Vous avez été dans la perte. Je crois que certaines avaient vraiment la sensation d'avoir perdu l'autre. Et la carte du serpent, je ne l'aperçois pas par rapport à ce jeu-là, la manière dont les cartes sont positionnées.
j'ai pas l'impression que c'est l'autre forcément. Alors là, il y a deux tendances, hein, il y a deux messages. Là, j'aurais pu vous dire, euh, peut-être que on aurait pu penser que vous ayez eu affaire à un pervers, une perverse. Mais vu comment sont positionnées les cartes, il y a cette notion de perte qui fait que j'ai pas tellement l'impression que c'est lié à l'autre. J'ai plus l'impression qu'il y avait une énergie tierce dans votre relation. Parce que après, mais après ça n'engage que moi, je ne pourrais pas comprendre, et ça c'est dans mon monde à moi, vous savez qu'on est tous différents, je n'ai aucun jugement, qu'on puisse avoir de la gratitude et d'être surpris, heureusement surpris de revoir quelqu'un qui vous a fait du mal. Parce qu'il y a eu de la duperie, là, il y a la carte de la perte, il y a la carte de la duperie. Donc il y a eu de la duperie, il y a eu de la perte. Alors, deux options, mes petits cancers. Je vais y aller cash, ça va pas plaire à tout le monde. Soit vous êtes inconscient et pas inconscient, c'est pas du jugement. Soit vous allez être, alors certaines, soit vous allez être heureux de revoir quelqu'un qui vous a vraiment dupé, trompé, qui a été le pire des salauds, la pire des salopes, excusez-moi du terme, c'est pas très joli, mais c'est ce que je perçois là. Vous y attendez pas, vous allez être content de le revoir. Parce que vous êtes attaché à cette personne. Ok, vous avez le droit. C'est ok. En tout cas, vous allez la revoir, cette personne. Et vous allez la revoir. Je ne sais pas ce qui va se passer après. En tout cas, vous allez la revoir. Peu importe ce qu'elle vous a fait. Au deuxième message, énergie tierce par rapport à cette histoire. Qui n'était pas du fait de votre autre. Il va y avoir un retour, en tout cas un visuel. Vous allez être surpris, vous allez certainement apprendre des choses. Vous allez certainement apprendre des choses. En tout cas, vous allez vous sentir soulagé. Je vais prendre le chakra du cœur parce que cette histoire de pervers, là, pervers, j'aimerais bien avoir un message clair pour savoir de qui ça vient. Alors, poids de la famille. Ouais, ok. Donc là, je vois plus une énergie tierce liée à la famille. Donc moins la personne qui est vraiment trouble. C'est peut-être plus la famille qui a fait que vous avez été dupé ou que la famille s'y est mêlée. Il y a eu voilà, des choses pas très jolies. Ouais, je vois plus ça, l'énergie tierce, je vois plus la famille qui a fait que vous êtes rentré dans une relation un peu malsaine. Pas du fait de votre autre, hein. Il n'a pas eu le choix, je pense. En tout cas, vous allez le revoir, ça va se décanter, ça va être une belle surprise. Je préfère ce message-là, mes amis. Alors, je divague un peu, excusez-moi, mais vous savez que j'ai besoin de compléter. J'ai besoin de compléter. En tout cas, gratitude surprise. Une autre carte, s'il vous plaît. Vous allez sortir de l'ombre, là. Vous allez apprendre des choses, vous allez apprendre pourquoi il y a eu du prix, vous allez apprendre pourquoi il y a eu perte, vous allez apprendre des choses, vous allez connaître la vérité, vous allez enfin savoir pourquoi votre histoire est partie dans ce truc pas très joli. Hein. En tout cas, il y a un poids familial, si ça vous parle. Rencontre par synchronicité. Vous commencez à recevoir des signes, ça commence à arriver. Hop là, ça tombe. Je ne les prends pas, il y en a trop. Je vais compléter avec les cartes lumière. Je regarde le timing, 19 minutes. On est bon. Ouais, vous allez être plein de gratitude, peut-être vis-à-vis de l'univers. Ah, il y en a deux qui ont sauté, je les prends. Vis-à-vis de l'univers, vis-à-vis de l'autre qui va revenir vers vous. La notion de gratitude, pardon, excusez-moi, je suis un peu enrouée. Oh là, c'est on remercie l'univers parce qu'on a enfin des réponses. Avec l'insynchronicité comme ça, je me dis aussi qu'il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que c'est, par exemple, quand on croise
Oh, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Quand on croise l'autre par hasard alors qu'on n'aurait pas dû le croiser. Moi, j'ai une histoire assez dingue qui m'est arrivée. J'avais une relation avec quelqu'un, une relation très violente psychologiquement. Enfin, j'étais vraiment dans la souffrance. Je crois que j'ai jamais autant souffert de ma vie que dans cette histoire. Et je me souviens, je devais faire un stage quelque part, une formation. Et le truc hyper important, le truc qu'on loupe pas. Et je suis tombée malade comme jamais je n'ai été malade de ma vie. Une espèce de grippe, un état qui a fait que j'ai pas pu faire cette formation. Alors j'étais dévastée, mais vraiment dévastée. Mais ce qui m'a permis cependant d'être donc dans mon quartier. Et, alors je vous fais une petite parenthèse, hein. Et donc, je me suis retrouvée à un endroit où j'aurais pas dû être, et je suis tombée donc sur cet homme qui me faisait la misère, qui me rendait tellement malheureuse. Et je l'ai croisé, et là j'ai eu des réponses à mes questions. Et là, je me suis dit, c'est vraiment de la synchronicité. C'est-à-dire que oui, ça m'a coûté de ne pas faire ma formation parce que c'était de l'investissement en temps, en argent et que voilà, c'était prévu depuis un an. Des formations qui sont très rares, où il n'y a pas beaucoup de place. Mais je me suis dit, bah, finalement, il y avait une bonne raison que je ne la fasse pas. Et le fait que je rencontre cet ex et que je puisse avoir des réponses m'a vraiment permis de tourner une page que je n'aurais pas pu tourner aussi rapidement si je ne l'avais pas croisé. J'ai dû gagner 1 an à 2 ans de ma vie. Voyez, donc c'est un peu ça que je perçois, gratitude, surprise, synchronicité. Parce que vous êtes prisonnier pour le moment, vous êtes prisonnier de cette duperie, vous êtes prisonnier de ces pardons, vous êtes prisonnier de choses que vous ne savez pas, vous êtes emprisonné, vous allez être libérés les amis cancer là, c'est super, ça va vous permettre de modeler votre vie, ça va vous permettre d'avancer, et c'est marrant que je vous raconte mon histoire, ça résonne un peu comme ça pour moi, bon moi c'était pas un poids de la famille concernant cet homme, mais c'était autre chose, mais ça m'a permis de, voilà. Alors là, l'histoire ne me dit pas si vous allez retourner avec cette personne, si vous allez tourner une page. En tout cas, ce que ça me dit, c'est que vous allez enfin modeler votre vie, vous allez être le créateur, la créatrice de votre vie. Donc vous allez pouvoir aller dans le sens où vous avez envie d'aller. Et c'est un super message, mes amis cancer. Donc je suis ravie de vous le transmettre. Le troisième message, alors là, il va y avoir de la célébration, une prise de conscience de votre âme sœur. Alors, il y a eu des mensonges, hein, il y a eu des cancans, il y a eu beaucoup de mensonges, de cancans, ça a beaucoup parlé, hein. Ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Alors, je vais compléter, bien évidemment, pour être un peu plus précise, savoir qui a parlé. Ouais, il y a eu du cancan, là. Il y a eu du cancan. Il y a eu du cancan qui a mis à mal votre histoire, j'ai l'impression, hein, qui a fait que soit vous êtes en séparation, soit vous êtes en non-communication, soit vous êtes en froid, ou soit vous êtes en rupture. En tout cas, vous n'êtes pas dans une... Actuellement, vous n'êtes pas dans une position hyper sympa. Beaucoup de mensonges. Qui a menti? Qui a menti? Moi, j'ai pas l'impression que ça soit votre autre. Oh, bon. Amour inconditionnel, prise conscience de ton âme sœur, bon, super. De toute façon, il y a la carte de la célébration. Donc là, mes amis, vous allez, c'est génial. Vous allez célébrer un retour, vous allez célébrer un amour inconditionnel. J'ai l'impression qu'il y a eu des mensonges, certainement de la part des gens autour de votre autre, autour de vous, qui a fait qu'à un moment, bah ça, vous savez, les mensonges, hein, quand les gens racontent n'importe quoi, c'est très nuisible, hein, ça peut créer, peut-être qu'on a été dire à votre autre que vous l'aviez trompé, peut-être qu'on vous a dit que votre autre vous avait trompé, enfin, imaginez le pire, quoi, le cancan, les cancans, quand les autres sont jaloux. Moi, je perçois de la jalousie, là, je perçois de la jalousie, hein. Alors, je perçois de la jalousie, mais aussi la carte de l'intuition me fait dire que votre autre, malgré tout ça, ou vous, malgré tout ça, au fond de vous, vous savez que c'est pas vrai. Mais néanmoins, ça a fait du mal. Ça a fait du mal. Je pense que l'un ou l'autre, soit vous, soit l'autre, vous êtes peut-être fait accompagner. Alors là, l'accompagnement peut-être par un thérapeute, peut-être par un énergéticien. Oui, oh là là, j'ai du mal, je bug sur les mots.
Peut-être que votre autre ou vous-même avez eu besoin de vous, comment dire, épancher auprès d'une bonne personne qui, ouais, la carte de la discipline. Moi, je vois quelqu'un, un maître enseignant qui a su remettre votre autre sur les rails. Moi, je vois plus ça. C'est-à-dire qu'il a dû se confier à quelqu'un qui était comme un sage. Peut-être un parent, peut-être comme je vous l'ai dit, un psy, un hypnothérapeute, un énergéticien. Quelqu'un voilà, qui a du savoir, quelqu'un qui est discipliné, quelqu'un qui est neutre dans l'histoire, certainement. Quelqu'un qui a un regard extérieur. Et ça lui a permis de faire avec aussi beaucoup d'intuition, de faire de peser le pour et le contre, de faire la part des choses. Voilà, c'est ce que je perçois. Donc il va y avoir une prise de conscience de sa part, qui va vous donner le retour d'un amour inconditionnel. Je vous la montre quand même, parce qu'elle est super. Et il y a la célébration, les amis, c'est cool. Voilà, super message. Donc si ça vous parle, après des mensonges, après des choses pas jolies, en tout cas, la vérité se rétablit. Vous allez avoir gain de cause et c'est super, parce que souvent les gens sont tellement nuisibles qu'ils peuvent vous foutre en l'air une relation. Ça peut être aussi valable au travail. Hein. Les gens ne se rendent pas compte, hein, par jalousie, par projection, par ennui aussi, par méchanceté. Ils sont capables de foutre en l'air vos plus belles histoires. C'est incroyable. C'est incroyable. Et là, j'ai quelle carte qui a sauté l'éclaireur. Ouais. Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Et moi, je pense que c'est aussi votre hôte qui va être éclairé par la vérité. En tout cas, vous allez être éclairés l'un et l'autre par la vérité. Vous allez célébrer des retrouvailles. C'est super, mes amis. Alors, le quatrième message, il est un peu étonnant. Une nouvelle rencontre est proche pour certaines d'entre vous. Alors, là, il y a la carte du sacré et du chant. Il y a la carte de la maison. Là, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Ou peut-être que vous avez... Alors, je pense qu'elle va arriver. La carte de la compétition. D'accord, c'est intéressant ça. Je vais compléter. Là, ça monte. Donc, il y a quelque chose de stable qui arrive. C'est stable. Ça arrive. En tout cas, ça sent l'ancrage, ça sent la stabilité, ça sent la construction. Ça sent, il y a une notion de sacré, un peu comme si l'univers vous mettait cette personne sur votre chemin. Peut-être quelqu'un qui travaille dans le chant. Oh, ça saute. Oh là là, bravade compétition. J'adore quand elle se double. Peut-être quelqu'un qui travaille dans le domaine du chant, dans la chanson. Peut-être quelqu'un qui chante. Peut-être quelqu'un qui aime chanter. Peut-être que vous-même vous chantez. Quelqu'un qui travaille dans une chorale. Ou peut-être vous allez... un peu comme si il y a aussi les cartes chant sacré, il y a des chants sacrés, mais là je perçois plus du chant sacré dans sa tête. C'est, comment vous dire, un peu comme si que cette rencontre, elle était sacrée, on vous la mettait sur votre route. C'est une rencontre qui va permettre de construire, hein, qui est protégée. Mais en fait, là, j'ai la carte de la compétition et de la bravade, qui sont quand même très similaires. On est sur deux cartes de guide guerrier, elles ont sauté. J'ai l'impression qu'il y en a certaines, parce que la carte tu n'es pas prêt. Pourquoi vous n'êtes pas prêt? Peut-être parce que vous allez avoir l'impression, à tort ou à raison, je ne sais pas, d'être en compétition avec quelqu'un d'autre. Je pense que vous allez devoir peut-être vous battre parce qu'il y a la carte de la bravade, donc on se bat, hein, alors c'est métaphorique, hein, bien évidemment, vous n'allez pas vous battre, vous allez... Enfin, je vous le souhaite pas, hein. Alors pour les plus guerriers, peut-être qu'un homme va se battre avec un autre homme pour sauver sa belle, je ne sais pas, mais bon, moi j'aime pas tellement les gens qui se battent, je trouve ça pas tellement joli, mais bon, après vous faites ce que vous voulez, hein. En tout cas,
voilà, une espèce de compétition, et là vous allez vous dire, ouais mais moi je suis pas prêt à me battre contre une ex-femme, un ex-mari, ou peut-être que cette personne elle a quelqu'un d'autre dans sa vie qui fait que vous savez que vous pouvez construire, mais avant que ça soit vraiment fluide, bon et bien, va falloir se battre contre une autre personne, une énergie tierce, ou peut-être énergie tierce, c'est pas forcément une autre personne, ça peut être un travail, une situation, une famille qui est déjà présente. En tout cas, vous allez comme rentrer en compétition et vous battre, avoir le sentiment qu'il va falloir vous battre contre autre chose. Et c'est en ce sens que vous n'êtes pas prêts, les amis. C'est en ce sens que vous n'êtes pas prêts. Alors, je vais compléter avec le chakra du cœur. Ouais, c'est en ce sens que vous n'êtes pas prêts. Alors j'aimerais avoir une carte. Est-ce qu'il y a une énergie tierce? Qui est cette énergie tierce qui fait que vous allez être en compétition? Mais en tout cas, c'est une belle rencontre. Hein, c'est une belle rencontre, mais attention de pas... vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt à vous battre, mais il serait peut-être intéressant de vous battre parce que derrière, on me parle de chant sacré, on me parle de construction, on me parle de stabilité. Vous voyez? Si ça vous parle, mes amis cancer, qu'est-ce qu'elle me dit, cette carte? Ouais, on me parle d'âme sœur, flamme jumelle, là. Vous voyez la notion... Quand la carte du sacré, elle sort, on est quand même sur des notions d'âme sœur, de flamme jumelle. Donc là, elle n'est pas anodine, cette nouvelle rencontre. Je pense que vous allez la sentir. Vous allez savoir que c'est votre âme sœur, que c'est votre flamme jumelle. En général, on le ressent tout ça. Mais il y a une compète là, il y a un truc, il va falloir vous battre un petit peu. Il va falloir vous battre un petit peu. Je vais compléter avec les cartes lumière. Il va falloir vous battre un petit peu. Les cartes me disent que ça, hop là, ça saute, que ça en vaut la peine. Pourquoi? Parce qu'en plus, la carte de la découverte, vous allez découvrir un trésor. C'est super. Alors battez-vous les amis, parce que vous allez découvrir un trésor chez cette personne. Hein. En tout cas, cette relation va être un véritable trésor. L'univers vous met un trésor sur votre route. Mais il va falloir vous battre un petit peu. Mais si elle vous met un trésor sur votre route, qui est à la carte du sacré, c'est que vous allez sortir victorieux de tout ça. C'est que du moins vous avez les capacités de le faire. C'est ce que me disent les cartes. Après, bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes libre. Vous avez le choix, mes petits cancers. En tout cas, il y a une belle histoire qui s'annonce là. Hein. Il y a une belle histoire. Ouais, vous êtes sur la défensive, compétition, défensive. Hein. Va falloir travailler là-dessus, mes petits cancers. Hein. Il y a un truc à bosser là. Il y a un truc à lâcher. C'est pas utile cette défensive là. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Celle-ci elle a sauté, c'est laquelle? Attention, lâchez un peu. Le vieux sage, des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Peut-être que certaines d'entre vous ont peur par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, un peu comme si c'était une situation un peu similaire. Il va falloir se battre contre une énergie tierce. Et on se dit, voilà, ça va être comme dans le passé, mauvaise expérience du passé, vous vous dites, bah, ça va être la même chose. Eh ben non, sachez que votre passé ne renseigne pas votre futur. Donc là, il y a un petit travail à faire, les amis, en tout cas pour ceux et celles à qui ça parle, si vous avez le sentiment d'être en compétition, de devoir vous battre, bah, écoutez, moi je pense que c'est plutôt quelque chose qui serait intéressant de faire pour une fois dans votre vie, parce qu'il y a quelque chose de super joli qui arrive derrière. Voilà mes amis cancer, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous parle. Tirage assez mitigé, quand je dis mitigé, c'est que, enfin pas mitigé, c'est que par exemple pour nos amis béliers c'était très pumped up, là, voilà, il y a des choses un peu lourdes, comme voilà, cette histoire de rencontre sur les sites. Mais les cartes sont là pour vous prévenir, et moi je trouve que c'est plutôt sympa de leur part de le faire. Parce que vaut mieux être prévenu que d'aller se jeter dans la gueule du loup. Aussi soi-disant le loup soit-il, attention, méfiance tout de même. Un petit message voilà, de prévention qui vaut ce qu'il vaut, mais que je trouve intéressant. Non, qu'est-ce que je raconte? Réponse angélique. Alors, si vous avez une question, c'est votre petit moment à vous. Une question, une réponse. Posez-vous-la tranquillement dans votre tête et je vous apporte la réponse dans quelques secondes, mes petits cancers. Allez, une réponse.
pour votre question, la question qui vous tient à cœur. Avec les réponses angéliques, réponses tranchées, claires, nettes, précis. Hop là, elle a sauté. Oh, 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 elle est belle. Vous voulez savoir ce que c'est? Eh bien, oui, je vous la montre. Elle a sauté. C'est une carte magnifique. On me parle d'abondance. Et c'est top. Je suis contente pour vous, mes amis Cancer. C'est une super belle carte dans les réponses angéliques. Voilà, voilà. Allez, je termine avec le petit oracle de la magie. Je vous libère avec ces belles énergies pour le mois de novembre. Ce mois qui arrive à grands pas, malgré, alors pour ceux et celles qui subissent le couvre-feu, bah écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Moi, je pense à nos grands-parents qui ont connu la guerre. Je me dis que, bon, à côté de ce qu'ils ont vécu, eux, on est plutôt bien lotis parce que confinés, alors on n'est pas tous égaux devant le couvre-feu, le confinement, je vous l'accorde, mais bon, néanmoins, on a quand même accès à beaucoup de choses. On a accès à Internet, on a accès à la lecture, on a la télé, on a les téléphones, voilà, donc on n'est pas non plus super malheureux. Disons que c'est une épreuve qui peut se vivre mieux que ce qu'ont vécu nos grands-parents. Le plus dur, c'est au niveau économique. Et là, oui, je pense qu'il y a des vraies raisons de s'inquiéter par rapport à ce qui va nous tomber dessus. Allez, une carte. Alors, Merlin, savoir divin, Merlin l'enchanteur. Merlin l'enchanteur qui s'invite dans ce tirage. Merlin, il vient pas souvent s'inviter dans les tirages avec l'oracle de la magie. Alors, Merlin, druide divin, savant du vivant, des lois de l'équilibre de notre terre, enseigne-moi l'essence dans la matière, montre-moi l'étude pour en extraire la connaissance et l'expérience. Voilà, Merlin l'enchanteur, vous êtes les acteurs, les actrices de votre vie, mes amis Cancer, c'est important, gardez ça en tête. Voilà, ce tirage est terminé, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous les nouveaux abonnés, merci aux anciens également, merci pour vos commentaires. Je vous aime, je vous adore, je vous souhaite plein de belles choses, prenez soin de vous, de vos proches, c'est important. Et surtout, gardez en tête que vous êtes la personne la plus importante au monde. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.